Ici, à l'institution, on a une expression. C'est un virus et ça n'a pas rapport avec le virus dont tout le monde parle depuis 2 ans, là, mais un virus qui est assez répandu qui s'appelle le Wimestacose. Oui. Le Wimestacose. Il y a une partie du virus qui est le Wimet que vous entendez, puis l'autre, c'est à cause de. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Oui. Et la combinaison des deux, là, c'est un puissant virus. Le Wimestacose. En communication, si on veut être facilitateur, ce serait très bien de changer le oui, mais. Pour moi, le mais, j'irais jusqu'à dire, Stéphane, que ça peut soit rompre ou sauvegarder une relation. Dans une relation avec des oui, mais des deux côtés, on ne va nulle part. D'ailleurs, je me suis rappelé qu'en PNL, c'est Robert Dilt, je pense, là, qui est Oui, précurseur, un bon précurseur exactement. de la PNL. Lui, il avance que lorsque nous utilisons le mais, le oui, mais, c'est comme si on amène notre interlocuteur à se rappeler seulement de ce que je dis après le mais. C'est restrictif. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit que lorsqu'on utilise le oui, mais, le mais efface tout ce qui le précède. Exactement, Mm. exactement. Alors que si j'utilise le et au lieu du mais, j'affirme, j'ouvre, c'est une ouverture. Alors, au lieu de dire oui, mais, si je dis oui et si, c'est tout à fait différent. Ça peut être j'ajoute à ce que tu dis ou j'ajouterais à ce que tu dis. Donc, là, je suis complémentaire à ce que tu dis. Mais le oui, mais, c'est comme oui, mais Oui, observez quand vous l'utilisez ou quand vous l'entendez, c'est souvent dans une réaction. tout à fait. Et quand je dis oui, mais, habituellement, j'ai un contact visuel assez dur. Je vais froncer, regarde, oui, mais, on dirait qu'automatiquement, je vais froncer les Ouais. sourcils. Mon ton de voix va être plus dur. Euh, j'ai un bon exemple. Euh, il est vrai que j'avais compris, mais j'avais raison, Stéphane. Je le change. Il est vrai que j'avais compris, Stéphane. Et si tu me laissais exprimer mes raisons? Ça fait toute la différence, hein. Ça sonne différemment à l'oreille et on se sent aussi différent lorsqu'on entend ça. Lorsque quelqu'un fait un oui, mais, quelquefois, pour moi, c'est comme ça m'enlève le goût de continuer, de communiquer. Oui, mais, Et souvent, le oui mais arrive avant qu'on ait terminé nos propos. Donc, c'est comme une interruption. J'interromps ce que tu me dis parce que ça ne va pas dans le sens que je veux mm -mm. pour t'amener vers ce que je veux. Ça descend. Hein? C'est comme Ouais. ça c'est comme je peux dire quelque chose de fort intéressant, puis je finis par l'autre arrive et dit oui, mais est-ce que tu as pensé? Puis là, il donne tous les inconvénients. Donc, c'est vraiment pas facilitant, tu sais, dans mon fameux concept de facilitateur. Si je veux être un bon communicateur qui facilite la communication, alors, moi, je dirais, en conclusion, peut-être, travailler à changer mes mais pour et ou et si.